C'était l'un de ces matins où la brume se pose sur le château de Killarney, dans le Connemara. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je faisais la cuisine, comme tous les matins depuis 20 ans, et j'aimais cet endroit, je m'y sentais moi-même. C'était une grande cuisine, digne de ce château. Je veillais toujours à ce que cette pièce soit bien entretenue. J'y passais le balai et la serpillière tous les matins. Cette immense cuisine m'impressionnait toujours grâce à ses grands buffets de couleur bleu nuit. Le plafond était garni de moulures extraordinaires, datant du XIVe siècle. Un lustre d'une splendeur indéfinissable y a été suspendu. Pourtant, cela faisait quelques matins que je ne m'y sentais plus à ma place. J'avais l'impression qu'un intrus s'était introduit dans le château. Cela faisait bien longtemps que je n'avais plus eu la visite de personne. Cela faisait maintenant 7 ans que je n'avais plus vu les propriétaires. J'avais essayé de les contacter par tous les moyens du monde, mais je n'avais jamais eu aucune réponse à mes lettres. Je vivais seule dans cette demeure. Après avoir nettoyé, lavé tous les placards de la cuisine, je m'en allais faire une balade dans le parc. Soudainement, ce jour-là, j'entendis un cri d'enfant. Il n'avait pas l'air de souffrir, mais plutôt de s'amuser. Je cherchais la source de cet amusement, mais le bruit s'éloignait petit à petit alors que je m'en approchais. Je me mis alors à courir comme une folle en direction du bruit, mais au bout de 2 minutes, le cri s'arrêta. Je me trouvais devant le lac. Cela signifiait-il quelque chose? Après cet incident, je rentrais au château sans pour autant oublier ce cri. Je retournais à mes tâches ménagères quotidiennes. La nuit tombée, je vérifiais que toutes les portes et les fenêtres étaient bien verrouillées, puis j'allais me coucher. J'enfilai ma robe de nuit en satin rose et me mis dans mon lit. Je repris la lecture d'un nouvel auteur français, se prénommant Victor Hugo. J'ai fermé le livre et j'éteignis la lumière. Quand le cri de l'enfant me revint alors, je sursautai, me levai et ouvris la fenêtre. Je vis l'enfant courir. Était-ce la fatigue qui me faisait halluciner ou y avait-il vraiment une présence? Le lendemain, je me réveillai en pensant à son visage. L'enfant voulait-il me montrer quelque chose? En admettant que le lac et l'enfant étaient liés, devais-je retourner sur les lieux ou oublier tant bien que mal cette expérience? La deuxième option était la meilleure. Pourtant, quelque chose me poussait à y retourner. Je décidai malgré tout d'oublier. J'allai dans la cuisine et me préparai un œuf au plat. C'était mon plat préféré depuis mon plus jeune âge. Il me rappelait les bons moments de mon enfance, quand nous étions seuls le matin avec mon père et que nous rions à en mourir. Mon père était un homme formidable. Il avait toujours su me réconforter et il avait toujours trouvé la solution à mes problèmes. Pourtant, un soir, alors que j'étais malade et que je n'arrivais plus à respirer, que je toussais du sang, il alla me chercher des médicaments. Je ne le revis plus jamais. Au moment où je mangeais mon œuf, le bruit revint. Je sursautai de nouveau, me levai de ma chaise et je me mis à marcher puis à courir en direction du même cri. Je courus et courus encore jusqu'à l'essoufflement, jusqu'à me trouver devant une porte. C'était une porte en bois brut qui avait été usée par le temps et l'humidité. En effet, à quelques endroits, on pouvait distinguer les germes de lichen. Cette porte avait pour poignée un bouton de couleur dorée, vieilli par le temps. Elle contenait aussi une petite vitre de la même forme que la porte, en arc de cercle, munie de barreaux épais et gris. La porte et sa vitre avaient des particularités communes. Elle ne laissait passer aucune lumière, ni aucun bruit, ce qui laissait à penser qu'il n'y avait aucune forme de vie derrière. Cette porte n'avait pas souvent été ouverte. On pouvait le savoir grâce à la poussière et aux toiles d'araignée qui s'étaient installées sur celle-ci. Elle me procurait un effet d'appréhension, de frayeur, de malaise alors que je m'en approchais. Mais le plus étrange, c'est qu'elle contenait des gravures dont je ne pouvais distinguer la signification.
Celle-ci était un mystère pour moi. Mais elle me laissait penser que plusieurs personnes étaient déjà passées par là à cause des marques de sang sur la poignée. Je ne connaissais pas l'existence de cette porte. Pourtant, je vivais dans ce château depuis mon plus jeune âge et j'y vivais encore. J'y avais passé ma vie. Comment cela était-ce possible que je n'ai jamais vu la porte? Elle me faisait terriblement peur. Était-ce cela que le cri et la présence voulaient me montrer? Je souhaitais à ce moment ne jamais avoir découvert l'existence de cette entrée. Je restais debout ici devant des heures, mon corps frissonnant de peur et d'inquiétude. La présence me revint. Je vis son visage. C'était une fille, une fillette. Elle me ressemblait tellement. En m'approchant un peu plus d'elle, je m'aperçus que c'était moi à l'âge de 9 ans. Comment était-ce possible? Était-ce elle qui voulait me mener à cette porte? Est-ce que cette porte était liée à moi? Devrais-je ouvrir la porte et découvrir son secret, mon secret? J'en avais envie, mais j'avais aussi terriblement peur de ce qui se trouvait derrière. Je pris mon courage à 2 mains et tendis des doigts. Au moment où j'allais les poser, quelque chose m'en empêcha. Mes doigts me revinrent. Je ne pouvais l'ouvrir. Ce n'est donc pas moi qui l'ouvris, mais elle, la fillette. Elle entrebâilla la porte et je faillis tomber de stupéfaction devant ce que je vis. Je découvris un corps. Ce n'était pas le corps de n'importe qui, mais mon propre corps. J'étais morte. Comment cela était-ce possible? Était-ce cela ce grand secret? Mon esprit et mon corps disparurent derrière la porte avec le secret.